qu'on avait enclenché un processus où on voulait aboutir à une candidature de large rassemblement de nos forces. Finalement, on a fait quelque chose de très très large, mais dans des conditions un peu complexes, c'est le moins qu'on puisse dire, et avec une campagne contre nous de gauche, enfin de gauche, en tout cas des prétendants de gauche, et qui a été très très pénible à vivre parce qu'elle était peu motivée sur le plan politique et très agressive sur le plan personnel. Donc c'est des campagnes qu'on n'aime pas. Voilà, je vous le dis, c'est des campagnes qu'on n'aime pas mener, c'est des campagnes qui ne sont pas intéressantes, c'est des campagnes qui sont fratricides, c'est des campagnes qui mènent à pas grand-chose. Et donc la grande joie que nous avons, je pense, toutes et tous rassemblés ici ce soir, c'est de se dire que quand même, il y a l'intelligence des électeurs et des électrices dans cette circonscription qui ont très très bien compris l'enjeu et qui ont placé en tête, qui m'ont placé en tête, d'abord comme candidate, comme députée sortante, comme candidate députée sortante, et qui nous ont placé en tête comme collectif militant de large rassemblement. Et ça, pour moi, c'est vraiment quand j'avais fait la tournée des bureaux de vote à la présidentielle, tout le monde me disait « oulala, ça va être hyper serré, ça va être super compliqué », mais j'en ai entendu, mais tellement. Voilà, je pense que 15%, les choses ont été extrêmement claires et que, voilà, je dirais qu'un jalon d'avenir est posé grâce au choix des électeurs et des électrices de nous placer devant. Donc je le prends évidemment à titre personnel, parce que je suis la candidate, mais je vous dis franchement les choses, c'est une aventure collective. Et je trouve que nous avons aussi dans cette campagne, les uns et les autres, après on avait des histoires, des fois on s'est engueulés, des fois machin, tout ça, mais j'ai l'impression qu'on s'est agrégés les uns aux autres et qu'on a eu une campagne très soudée, très intelligente. On n'est pas tombé dans les pièges de nos adversaires. Et pourtant, ils ont essayé quand même de nous énerver, de nous faire la faute, de nous enfermer dans un duel à gauche dans lequel nous, on n'avait pas envie d'être. On est resté clair sur nos objectifs et je nous honore, enfin je m'honore, mais je nous honore, je ne sais pas si on peut dire comme ça, d'avoir été dans cette campagne vraiment très digne et très campée sur nos valeurs et sur nos objectifs politiques. Donc voilà, je voulais vous dire ça, que c'est ça que je retiens, c'est cette force que nous avons eue ensemble, cette intelligence politique, et je la dois à mes amis communistes avec lesquels je travaille depuis longtemps, aux camarades insoumis évidemment, puisque je suis aussi dans ce groupe, et de leur dynamisme, aux camarades écolos qui se sont agrégés à nous, qui sont venus dans ce cadre de rassemblement sans histoire, sans barbouiller, j'ai trouvé vraiment, et avec mon cœur, et nos amis socialistes qui ont fait campagne jusqu'à, je me permets juste une spéciale dédicace pour Manuel Bablé, parce que franchement, pour ceux qui étaient sur le marché le dernier samedi avant le premier tour, vous auriez vu le travail d'Emmanuel, c'était complètement dingue, il arrêtait tout le monde, qui passait, vous connaissez votre député, vous voulez faire un selfie, je pense que toute la situation était arrosée, je ne sais pas, donc ça a été une campagne éprouvante, je sais que beaucoup d'entre vous ont beaucoup donné, beaucoup collé, beaucoup distribué, voilà, beaucoup, c'est fatigant. Mais je pense que c'est agréable quand on arrive à une telle victoire. Alors évidemment, aujourd'hui 100%, là c'est la victoire de la victoire, mais c'est vraiment un grand bonheur. Je me permets de dire un mot à la fois de la suite et peut-être avant un mot du national. Vous avez regardé ici les résultats. Donc la configuration telle qu'elle sort fait que le mandat ne va pas du tout être le même que la dernière fois. Vraiment clairement pas. Et donc on attend heure après heure que ça s'affine, parce qu'y compris les commentaires politiques vont pas être les mêmes si, suivant la taille des groupes, pour faire bref, les possibilités de Macron de s'appuyer sur tel ou tel, nous à l'intérieur de la NUPES, voilà, est-ce que le groupe de l'AFI au moins aussi gros, voire plus gros que celui du Rassemblement National, c'était quand même pas un petit enjeu. Enfin oui, il y a plein de questions qui se posent encore à cette heure. Mais ce que je veux vraiment vous dire, c'est que je suis convaincue que nous avons levé un espoir extraordinaire avec la NUPES. C'est-à-dire que ce qui s'est réveillé dans le pays, il y a 6 mois, on était dans les catacombes. Vous allumiez votre télé et les gens disaient, les éditorialistes, etc., que la gauche était morte, parce qu'elle était un peu morte, beaucoup morte, très morte, de toute façon elle était condamnée, puisqu'elle allait au second tour, qu'elle était désunie, etc. Et là, en quelques semaines,
on a réussi non seulement à s'unir, mais à recréer dans le pays une volonté à faire ensemble, et chez les militants, je le crois, chez les militants aussi. Donc je formule le vœu, donc un vœu national à déclinaison locale, c'est que ce qu'on a appris à faire en quelques semaines, on soit capable de le faire perdurer et de le faire grandir. Parce que dans le climat, avec les 3 blocs, puisqu'il y a quand même 3 blocs, et le Rassemblement national qui entre, fois je ne sais pas combien, à l'Assemblée, vous allez voir, ça va changer. Alors nous aussi, on va changer les choses. Hein. Pour ce qui est des insoumis, on était 17, on va passer à je ne sais pas combien. Enfin, vous avez vu le bazar qu'on a mis à 17, donc ça va être quelque chose. Et puis les autres, tous les autres qui sont aussi dans les Verts, qui n'étaient pas là, Europe Écologie Les Verts, il n'y avait pas de Delphine Bateau, mais je crois que c'est tout. Donc là, c'est un groupe. Voilà, exactement. Donc ça veut dire aussi un groupe élevé, les socialistes qui continuent d'être là, mais si je puis me permettre, peut-être dans une autre tonalité, avec des choses qui se sont affirmées, un peu tranchées, à l'occasion du débat sur être ou ne pas être dans la NUP. Donc je pense que ça fait une opposition qui n'a rien à voir, puisqu'avant, on était tous, toute la gauche, on était 64. Donc là, je ne sais pas à combien on termine, et vous voyez bien que c'est plus du double. Voilà, ça va être, enfin, je veux dire, je retourne du double, je ne sais pas, dans la nuit, on va regarder. Et que par ailleurs, on a des personnalités dont moi, je suis très très fière de voir entrer dans l'hémicycle, parce que, alors, on va avoir tous des groupes hyper jeunes, hyper nouveaux, il n'y a quasiment pas de gens qui ont déjà été députés, et avec des profils, moi je suis par exemple très fière qu'on ait Raquel Kéké à l'Assemblée nationale. Qui ne la connaît pas, une femme de chambre qui a mené la lutte dans l'hôtel Ibis, et en plus en marche, a mis quand même la gobe, parce qu'ils ont tout fait pour faire en sorte de la discréditer, de la calomnier, etc. Et elle sort de là, enfin, moi je trouve que c'est magnifique. Et en dépit de tout ce qu'on s'est pris dans la tête, parce qu'on s'en est pris quand même, vraiment il y a des ambiances en 81, les chansonniers qui débat, là depuis quelques semaines. Donc je trouve que Tu pensais que j'avais trop de bonheur? Mais vous allez voir, parce que moi, il y en a que je connais qui ont été élus, ça va, mais déposé. Ça va, super, déposé. Et donc, comptez sur moi, comptez sur nous. L'enjeu, c'est absolument de la faire grandir, cette gauche qu'on aime, de la faire grandir très très haut, d'être très forte face à la Macronie, de ne pas céder sur tous les combats qui vont nous faire. Mais je dirais, autant, plus, la responsabilité que nous avons de construire la suppléante du député. Et en tout cas, je formule, comment dire, la promesse devant vous que dans le temps passé, alors du temps en circuit, mais quand je n'y suis pas, je fais évidemment des choses à l'Assemblée, mais sachez que je fais aussi beaucoup de choses dans mon temps. Travailler aussi à ce Rassemblement national et à cette construction de notre majorité. Et donc, je me sens aussi investie par vous de cette volonté de construire ensemble cette nouvelle majorité. Donc, un immense merci. Je commence avec les merci, parce que c'est pas très mal. Donc, j'ai préféré dire plutôt des merci aux différentes formations politiques, aussi aux citoyennes et aux citoyens qui pas dans les formations politiques, mais qui ont été engagés dans cette campagne. Alors là, pareil, si je commence, ça ne va pas être bien, mais j'en vois deux là, comme ça, où ça me paraît indispensable. Je voudrais remercier Ali. Parce que Ali, et Ali est un syndicaliste de Tremblay. C'est pas évident. Il a bien travaillé, Ali. Il a été très chaleureusement et on a tous un souvenir très ému du meeting où il va parler avec nous. Je voudrais saluer évidemment Stéphanie parce que
non seulement son engagement est un engagement important, mais il y a en plus une immense chaleur humaine et donc une très grande utilité pour la personne que je suis. Donc merci Stéphanie d'être toujours là, très très chaleureusement. Voilà, je voudrais aussi remercier je vois des visages, mais je pense que c'est important aussi qu'on remercie Nelly Roland, qui a pris aussi la responsabilité de s'engager à nos côtés, et c'était pas évident, parce que je le dis ici très tranquillement, mais quand Nelly Roland est arrivée en tête à Villepinte au municipal, le choix qui a été fait, et là bon, on peut le dire très tranquillement, mais notamment